Il faut savoir que c'est un jeu avant tout stratégique. Un petit peu niqué quand même. Hein. Donc effectivement, on est bien là, on arrive, BAM! Ah ouais, non mais c'est fort. Allez, bonjour tout le monde, bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet aujourd'hui pour découvrir Lost Centuria, le nouveau jeu sous licence Summoner's War de Come To Us. On va faire vraiment le début ensemble, on va voir comment on peut progresser dans le jeu directement, on va vous montrer du coup certaines mécaniques du jeu. Je vais vous donner également 2-3 tips que j'ai eu via 2-3 collègues, on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Du coup, on va voir dessus la mécanique de contre. Il faut savoir que c'est un jeu avant tout stratégique, hein, quand même. On va pas se mytho, c'est un truc assez important. Si vous utilisez une compétence pendant que l'ennemi en utilise une, la vôtre sera utilisée en première en tant que contre. Donc, typiquement, là, on a le petit lutin qui va nous faire un coup de poignard violent. On nous dit tout de suite, utilise Ramagos qui va lâcher un contre. Donc là, on a donc du coup toute une formation, vous voyez. On n'a pas encore la globalité de la formation, puisque la formation au total, c'est 4 en front lane, 4 en back lane. Donc pour le moment, on n'a pas encore toutes les unités, ça viendra au fur et à mesure. En plus, on va avoir toutes les invocations, machin et tout. On va avoir ce qu'il faut pour invoquer, ne vous inquiétez pas, on va vraiment débuter cette aventure ensemble. Attribue chaîne du désespoir et étourdissement sur l'ennemi en tête et inflige des dégâts en cas de mort de la cible sous effet de chaîne du désespoir. Chaîne du désespoir et étourdissement sont réattribués au prochain ennemi de tête. C'est quand même un petit peu niqué quand même. Hein. Sort d'invocateur, hein, donc c'est une mécanique en plus qui a été rajoutée sur Summoner's War Lost Centuria. Donc ça veut dire que un peu à la manière d'un MMEG à l'époque, vous allez avoir des sorts d'invocateur en tant que vous, quoi. Évidemment, on met notre pseudal. Hop. Tac. Dites-moi qu'il n'est pas pris. Non, c'est bon. Merci. Combat libre. Le mode duel sera terminé lorsque sera débloqué lorsque vous aurez fini le tutoriel. On va finir le tutoriel. Alors, du coup, on va pouvoir claquer le break def. On va enchaîner avec une double attaque, puisque évidemment il y a tout ce qui est en rapport avec les éléments. Donc l'eau va détruire le feu va détruire le vent, et le vent va détruire l'eau. Après il y a aussi le dark and light, le dark qui va exploser le light, et le light qui va exploser le dark. Bon, jusque là, tu t'en doutes, c'est à peu près équivalent, tu t'en doutes bien. Et on va avoir... donc du coup des combos qui vont se créer autour de tout ça. On va avoir la possibilité vraiment de créer des combos dévastateurs. Je veux voir ce que donne le sort d'invocateur. Donc effectivement, on est bien là, on arrive, BAM! Ah ouais, non mais c'est fort. Ah ouais, non mais c'est super fort en vrai. Ça va être broken. Parce que ça, c'est le genre de truc qui va pouvoir te mettre dans la sauce, mais bien comme il faut, quoi. Ah, c'est pas mal, hein. J'aime bien cette mécanique de sort d'invocateur. Et qui est-ce qu'on a? Oh, bah ce serait pas Lapis. Bah tiens. Tiens. Récupération de magie attaque les ennemis en première ligne et applique sur toi-même un bouclier équivalent à une certaine partie des dégâts infligés. Donc nous avons une très jolie Lapis qui vient de tomber. Évidemment, les graphismes sont complètement changés hein, comparé à Sky Arena. On n'est pas du tout sur les mêmes, on n'est pas du tout sur la même chose. Franchement, c'est pas mal, hein, ça a de la tronche, hein, moi je trouve. C'est quand même très joli. Hein. Je vais pas vous mytho que je trouve ça très beau. Attends, mais ça c'est Barretta, frère? Oh ouais. Jeanne. Frère. Elle a un flow. Elle a un vrai flow. Bon après évidemment là on a les 5 étoiles qui sont évidemment les meilleurs monstres. Salut mon ref Necros bien sûr. On va aller affronter visiblement des joueurs. Oh, un petit italien pour commencer. On va... alors on peut voir déjà toute sa composition. Bon lui il a un peu plus de monstres que moi. Donc logiquement on perd. Hein, voilà je tiens à vous le dire. Si on gagne c'est qu'il est nul. Hein, littéralement. C'est quand même... c'est quand même vraiment ça, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. D'accord, toi tu vas y aller, là, hop, voilà, claque-le comme jamais. Derrière, au moins tu le butes, ça c'est clean. On va se prendre un petit heal. En vrai, par contre, il faut être réactif, hein, la vache. Hop, on tente là-dessus. Oh, il perd que ça. Oh, c'est triste, hein. Allez, vas-y. Détruis Orion, s'il te plaît, je t'en supplie.
お前はもう死んでいる。何？Attendez pas à prendre une dinguerie pareille, hein, je vais pas mentir. La piste qui va potentiellement nous... se shield. Très bien, on va le mettre sur Barretta. Barretta qui va crever très rapidement normalement. On enchaîne avec le petit coup de poignard violent. Hop, on enchaîne là-dessus, c'est nickel. Parfait, hop, contre, directement. Le contre là-dessus, il a pris un sort de heal, on va soigner Mav. C'est parfait, ce très cher break def. Puis on enchaîne directement avec l'attaque du Cerbère qui va pouvoir enchaîner tranquillement. Voilà, on n'est pas trop mal là. Mav va changer de place parce qu'il est en train de se faire éclater la tronche. Ah, je vous ai dit, hein, je vous ai dit que c'était très réactif hein, pour le coup. Hein. On a quelque chose qui est assez abusé en termes de... on va dire, de mécanique de jeu, parce qu'il faut aller très vite. Faut surtout ne pas se laisser distraire, en fait. Faut vraiment rester focus dans sa game, c'est pas parce que tu te fais un peu éclater que tu peux pas gagner. Il y a vraiment moyen de revenir très fort dans la game. Surtout que la piste, ça reste très fort, vu que vous voyez, hein, elle récupère un shield monstrueux sur ses spells. Donc il y a vraiment moyen de s'en sortir sans trop de problèmes. Derrière, on va avoir une Lapis qui va continuer. Et là, on va terminer tranquillement avec un coup de poignard violent, ça va le geler. Eh bien non, messieurs, dames, c'est tout simplement une win avec un perso de moins. Et ça fait bien plaisir. Je m'attendais absolument pas à gagner pour le coup. Hein. Vraiment, je pensais vraiment qu'on allait se faire laminer. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Une récompense, bien sûr. Oh, bon, une petite récompense. Eh. Oh, dis donc. Non mais en vrai, c'est incroyable. Colline redonne des PV à tous les alliés en proportion du max de tes PV et applique une augmentation d'attaque. Le montant de soins augmente selon le max de tes PV. Du coup, ça va évidemment dans notre backline. Donc là, vous allez avoir tout ce qui est formation de combat. Vous pouvez évidemment vous faire plusieurs formations. Là, la mienne, elle va rester comme ça, parce qu'on a une très bonne frontline pour le coup. Notamment avec ce petit père Ramagos. Et Lapis qui sont en train de bien carry comme il faut. Ok, donc dans les quêtes, voyons un petit peu ce qu'on a. Il faut se connecter au jeu. Bon, jusque-là, tu me diras rien de bien nouveau, quoi. On récupère un petit peu tous les bazars. Est-ce qu'on peut invoquer? J'ai envie d'invoquer. On a de l'invocation, là, ou pas? Mystique légendaire. Oh! Bon, à tout moment, ça part, les gars. On a 10 bouquins. On a 10 bouquins! En vrai, s'il te plaît, un truc stylé. Bon, d'accord. Bon, ce n'est pas une légendaire, malheureusement. Finn, donc du coup ça c'est donc du coup le petit lutin qui fait son coup violent haut, que nous allons donc du coup pouvoir level up. Un nouveau sort, très bien. Attaque tous les ennemis et transfère les effets néfastes posés sur les alliés aux ennemis de la même position. Ah. Oh. Dis donc. Miken, très bien, les ondines qui sont comme ça. Unifie le ratio des PV de tous les alliés et supprime les effets néfastes. Et il y a des spells, je m'attendais pas à ça, hein. Il y a des spells qui sont ultra intéressants pour le coup, hein. Oh, le golem, il a du flow aussi. Gèle les ennemis en première ligne et attribue un effet d'immunité et une augmentation de Dev 2. Donc du coup de rang 2. Les dégâts augmentent en proportion de ta défense. Ah oui, donc lui c'est le Tonks. Bon, Finn effectivement qui continue de monter de niveau, c'est parfait. Allez, un nouveau monstre, c'est parti. Motive tous les alliés pour accorder une augmentation de l'attaque de niveau 1 et une augmentation de def niveau 2. Très bien, ça. Et attention, la carte violette, donc la carte 4 étoiles, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on va choper? Je suis à 2 doigts de reroll. Attaque les ennemis en première ligne pour infliger des dégâts proportionnels à ta défense. Ta défense est de 50% ou davantage plus élevée que la cible. L'attaque ignorera la défense. Ah ouais, non, ça par contre c'est fort. Ramagos qui va passer de niveau, ça c'est très bien. Et les monstres ont de la gueule, hein. Je trouve que c'est assez ouf. Fois 25. Ils veulent qu'il soit au max, lui. Ah oui, d'accord, c'est... du coup, on peut avoir visiblement plusieurs sorts, hein, d'après ce que je comprends. Ouais, c'est ça, hein. Du tout qu'on pouvait en avoir plusieurs, c'est trop cool en vrai. On va pouvoir aller améliorer les monstres. Évidemment, ça va augmenter toutes ces stats overall. On sait aussi qu'il y aura donc du coup un système de runes. Vous avez 3 slots de runes qui pourront augmenter aussi bien l'autocritique, les dégâts critiques, la précision, la résistance, l'attaque, la déf et les PV. Il y aura des effets de set également. C'est ce qui crée la complexité du jeu aujourd'hui. C'est les différents sets de runes, les effets de runes. Et ce que tu peux faire autour, bien sûr. Ah ouais, ok, putain, ça c'est stylé en vrai. On a des petites récompenses en fonction de ce que tu récupères sur le personnage. Oh, on peut directement améliorer Copper, ça fait plaisir en vrai.
Ah, il est stylé, hein. Le niveau du bureau des missions dans le territoire a augmenté. Le nombre de missions susceptibles d'être confiées augmentera de 2 à 3. Le taux d'obtention de missions de grade supérieur augmentera. Alors, je ne sais absolument pas de quoi il parle pour le moment. Les sorts, ah oui, il faut qu'on augmente aussi les sorts. Bon, en gros, augmentez tout, vous verrez ce que ça donne. Événements, qu'est-ce qu'on a dans les événements? Ah, très bien ça. Encore des bouquins, on apprécie les bouquins. Terminé le chapitre 1, d'accord, donc vous avez évidemment plein de cristaux à récupérer. Vous pouvez également monter de niveau pour obtenir différentes cartes. Alors, notification événements. On a donc du coup tout ce qui est événements dans ces petits trucs là. Un pack quotidien qu'on peut acheter directement qui nous donne des choses gratuites. Oula, oula, oula. Bon, là on commence à rentrer dans le... Oula, ah oui d'accord, ah oui non, c'est... Là on est complètement dans le truc du pay to win là. Pardon, excusez-moi, hein, je ne voulais pas, On peut pas acheter des bouquins directement quoi? J'ai pas forcément envie de claquer des thunes hein. Non mais pourquoi pas hein. Comment vous avez trouvé eh bien, cette petite session? Est-ce que ça vous a donné envie de jouer au jeu? Moi je vais pas vous mytho que... ouais. Hein. En termes de compétition, je pense que ça peut être vraiment sympa. Il y a des belles mécaniques. Non, franchement... franchement c'est solide. Et c'est pas forcément le jeu sur lequel je vais passer toute ma vie. On va pas se mentir non plus. De toute façon, il faut savoir que le jeu a quand même une limite. Hein. Une fois que vous n'avez plus de médaille de gloire, vous devez attendre de passer un level, vous devez attendre de récupérer des pièces pour pouvoir lancer des combats. Le jeu n'est pas du tout un jeu, on va dire, chronophage comme Summoner's War. Là au moins on est sur quelque chose d'un peu plus light, d'un peu plus tranquille. Une fois que t'as fait tes combats, t'as plus rien à faire sur le jeu. Bah, tu t'en vas, tu mets tes monstres en mission, tu récupères tes trucs, tu crées tes runes, et tu repars au combat une fois que tout ça est revenu. Et ça fait bien plaisir de voir cette licence partir sur un nouvel horizon. J'espère que ça va continuer de monter et qu'il y aura quand même un petit peu de hype, qui vont sortir rapidement des nouveaux champions pour augmenter les bestiaires, faire en sorte que le jeu soit toujours plus dynamique et plus intéressant pour les joueurs, pouvoir créer de nouveaux combos, Enfin, il y a plein de choses à faire encore sur le jeu. J'espère aussi voir des monstres en avant-première sur ce jeu qui sortent après sur Summoner's War. Ça, ce serait un truc qui me ferait vraiment kiffer. Faire des événements entre les deux jeux. Enfin, franchement, je pense qu'il y aura plein de belles choses à faire si ça se développe un peu plus. Donc voilà, j'espère que vous avez passé tous un très bon moment. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous. Et on se retrouve pour une prochaine fois sur IGN France et partout ailleurs sur mes réseaux sociaux. Allez, des bisous tout le monde. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao, ciao.